Je suis vraiment très heureuse de te retrouver. Toi aussi, Kawaii. Bonjour et bienvenue chez Mamita. Dans le grimoire, aujourd'hui, une recette de confiture. Mais pas une confiture pour manger, une confiture pour offrir. On ne va pas la faire avec des fruits, avec une cuillère en bois. Non, on va la faire avec le cœur. Alors tu viens avec moi et je vais tout expliquer. Pour qui est-ce qu'on va préparer ces confitures? Par exemple pour ta maman, pour ton papa, pour quelqu'un de ta famille, pour un ami ou une amie, ou pour ton amoureux ou ton amoureuse. Ta grand-mère ou ton grand-père peut aussi les faire pour te les offrir à toi. Dans quelles circonstances est-ce que tu vas pouvoir offrir ce cadeau? Par exemple, tu vas l'offrir pour un anniversaire, pour la fête des pères, pour la fête des mères, pour Noël, pour la Saint-Valentin, en arrivant chez quelqu'un chez qui tu es invité, pour remercier quelqu'un, pour le donner à une personne à qui tu n'oses pas parler. Tu vas pouvoir le dire en remettant ton cadeau. Et aussi quelqu'un avec qui peut-être tu es fâché, tu ne sais pas comment dire les choses, les regrets que tu as. Pour offrir ce cadeau plein d'émotions, il va falloir faire appel à ton imagination et laisser parler tes sentiments. Pour confectionner cette confiture d'amour et d'amitié, on va procéder en deux temps. Quand tu auras choisi ton pot, il faudra d'abord le décorer et ensuite le garnir. Évidemment, tu vas d'abord utiliser ce que tu as chez toi. Par exemple, moi j'ai choisi du papier crépon, du papier de soie, des gommettes, différentes gommettes. Je vais utiliser aussi des rouleaux adhésifs décorés. J'aurai besoin évidemment de crayons, de ciseaux. Je vais aussi utiliser des ciseaux crantés. Tu peux bien sûr prendre de la peinture et puis même une bombe de peinture si tu veux bomber le pot. En ce qui concerne les couvercles, je vais utiliser des rubans de différentes sortes, des élastiques, de la colle et des petits personnages. Moi, je les ai trouvés dans les fèves, dans les galettes. Je les garde et ça peut servir pour les décos. Je vais commencer par décorer ce pot avec du ruban adhésif décoré avec des fleurs. Donc, je vais partir du dos du pot et je vais commencer à coller le ruban. Voilà ce que ça donne, une fois terminé. Ce pot, je vais le décorer avec des gommettes. Donc, je vais prendre par exemple des étoiles. Pour celui-ci, j'ai découpé un rond avec du papier crépon. Alors tu prends un grand saladier, un grand bol, tu vois ce que tu as, ça dépend de la grandeur du bocal. Donc je vais le plier comme ceci en partant du centre. Voilà. Pour faire une fleur. Voilà, des pétales de fleurs.
Voilà ce que ça donne. Pour celui-ci, je vais le décorer avec des bandes adhésives, mais d'une façon différente de la façon dont j'avais fait le premier. Donc, je vais partir de là, en dessous, et je vais aller jusque là. Je pars de là et je vais jusque là. Donc, voilà ce que ça donne. Celui-ci, comme il est petit, je vais déposer des petites gommettes assez petites. Maintenant, on va garnir le pot que tu auras choisi d'offrir à la personne que tu veux. Il te faudra déjà du papier de la couleur que tu voudras pour écrire un joli mot qui sera destiné à la personne à qui tu offriras ce pot. Là, il va falloir que tu y mettes vraiment tout ton cœur. Je te donnerai après des exemples de différents mots, de différentes phrases que tu peux déposer dans le pot de confiture d'amour ou d'amitié. Ensuite, quand tu auras écrit le mot ou la phrase que tu veux, on va déposer dans ces pots de confiture des objets significatifs, représentatifs, qui rappellent un bon souvenir que tu as partagé avec cette personne. Je vais te montrer moi ce que j'ai trouvé. Je vais te donner quelques exemples pour garnir ces pots. Et ensuite, je te donnerai encore plein d'idées, tu verras. Mais je pense que toi, tu en auras aussi beaucoup. Alors, par exemple, je vais dessiner ce pot à ma maman. Donc, je vais déjà prendre un papier. Tu vois, je l'ai déjà découpé avec des ciseaux crantés. Et je vais lui écrire une jolie phrase qui va bien sûr lui faire très plaisir. Je vais lui dire, par exemple, on est si petit, le monde est si grand, que serait ma vie sans toi, maman? Alors, je m'applique bien pour écrire. On est si petit, le monde est si grand, que serait ma vie sans toi, maman? Et bien sûr, tu signes, tu peux faire des petits dessins, mettre des petits cœurs, tu peux le décorer comme tu veux. Alors tu vois, tu signes ton petit mot. Alors, oui, tu vois, on va mettre un joli cœur pour ta maman. Voilà, moi c'est ce que je ferai pour ma maman. Déjà, un joli mot, ça va lui faire très plaisir. Je dépose dans le fond. Comme objet, moi j'ai trouvé, tu vois, un billet de cinéma. On était allés voir ensemble un film qu'on avait vraiment aimé toutes les deux. Donc je l'avais gardé en souvenir et je pense que ça va lui faire plaisir. Après, par exemple, tu peux soit faire des petits bijoux, soit acheter quelque chose. Alors, voilà, j'ai des jolies boucles d'oreilles, parce que je sais qu'elle aime bien les boucles d'oreilles. Donc, je vais déposer, voilà, dans le pot de confiture d'amour. Et ça, ce sera destiné à ma maman. Alors, ce pot, je le destine à une de mes amies ou un de mes amis. Première chose que je vais faire, déjà, je vais choisir une jolie phrase et je vais lui écrire un mot qui va le toucher au cœur. Donc, je vais écrire, par exemple, les amis sont comme des étoiles, tu ne les vois pas toujours, mais tu sais qu'ils sont toujours là. Alors, j'écris, les amis
sont comme des étoiles. Tu ne les vois pas toujours. Pas toujours. Mais tu sais qu'ils sont toujours là. Là, bien sûr, tu signes et tu peux aussi écrire, bien sûr, le nom de ton ami à qui est destinée cette confiture d'amour et d'amitié. Je dépose le petit mot. Ensuite, on était allés ensemble. Par exemple, on avait traversé la ville et on avait pris le bus pour la première fois, par exemple, tous les deux ou toutes les deux ensemble. Et j'avais gardé ce ticket en souvenir parce que c'était une grande première. Donc, elle va être contente que je lui offre ce ticket. Et puis un jour, quand on est allé se promener, on avait cueilli des fleurs toutes les deux. Et moi, je les avais fait sécher. Regarde, voilà, des fleurs séchées pour mon ami. Donc, je vais lui offrir. Je pense que tout ça, ça va la toucher ou le toucher. Ça dépend si c'est un ami ou une amie. Et je vais déposer ça dans le pot de confiture d'amitié. Ce pot, il est destiné, par exemple, à mon amoureux ou à mon amoureuse. Alors, je prends un joli papier. Je vais déjà coller un petit cœur dessus. Je vais marquer son nom, bien sûr. Je vais écrire pour, alors tu écris un nom, Roméo, par exemple, mon amoureux, pour Roméo. Et je vais lui écrire une jolie phrase. Par exemple, là où on s'aime, là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Et bien sûr, je vais signer, peut-être en rajoutant encore un petit cœur. Ça, c'est pour mon amoureux. Je dépose ça dans le joli pot de confiture. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui déposer pour lui rappeler des bons souvenirs? Alors, j'ai pensé à un parfum. Il aime bien mon parfum. Donc, regarde ce que j'ai fait. J'ai pris un petit mouchoir en papier. Et dessus, je vais mettre quelques gouttes de mon parfum. Voilà, comme ça. Je vais prendre un petit sachet. Et lui envoyer l'odeur de mon parfum. Bien fermé. Voilà, comme ça. Et je lui envoie un baiser. Un baiser que j'ai mis dans cette petite boîte. Voilà, je n'ose pas trop y toucher parce que c'est fragile. Voilà, j'ai pris une toute petite boîte. J'ai mis un baiser. Voilà, j'ai posé un baiser que j'enferme dans cette petite boîte, rien que pour lui. Et voilà le joli pot d'amour pour mon amoureux. Ce pot, il est destiné à mon papa. Et mon papa, je l'aime beaucoup. Alors, je vais déjà lui écrire une jolie phrase. Je vais lui écrire... il y a des super-héros qui ne portent pas de cape. On les appelle papa. Alors voilà. Il y a des super-héros qui ne portent pas
de capes. On les appelle là pardon, je vais changer de crayon, je prends un joli crayon, on les appelle papa. Et je peux faire aussi un joli cœur et bien sûr je signe. Voilà pour mon papa. Alors mon papa, il aime beaucoup quand il y a un événement à fêter ouvrir une bouteille de champagne. Alors j'avais gardé un bouchon de champagne, ça va lui faire plaisir. Et il m'avait emmené, mon papa, au Louvre. Donc, toi, j'avais gardé le billet d'entrée du Louvre. Donc, voilà, pour mon papa, pour lui dire que j'ai beaucoup aimé cette sortie avec lui. Donc là, on va fermer le pot de confiture. Et enfin, je vais faire un beau cadeau à mon ami Kawaii. C'est vraiment un ami qui m'est très cher dans le cœur. Je vais lui écrire une jolie phrase. Je vais lui écrire Kawaii. Kawaii déjà. Voilà. Un bon ami est difficile à trouver, difficile à perdre et impossible à oublier. Alors je lui écris un bon ami est difficile à trouver, difficile à perdre et impossible à oublier. À oublier. Et là, je vais signer Mamita. Voilà. Je vais lui mettre un joli cœur. Joli cœur pour mon petit kawaii. Voilà. Je crois qu'il va être très content. Maintenant, on va fermer tous les pots. Pour celui-ci, j'ai pris du papier crépon d'une autre couleur. Je vais rentrer comme ça sur le couvercle. Et je vais visser le couvercle dessus. Voilà. Voilà. Pour celui-ci, j'ai choisi un élastique qu'on pose dans les cheveux avec un nœud. Voilà. Pour le petit, je vais prendre un sujet que j'avais trouvé, comme je t'ai dit, sur une petite fève. Donc, je vais déjà coller sur le pot un petit motif comme ça, voilà, ici. Un petit peu de colle. Un petit pot de colle sur le petit mouton. Voilà. Petit mouton. Ici. Voilà. Un pot comme ça, tu peux aussi le garder, on va dire, nature, sans déco. Et une fois que le motif a bien adhéré, bien sec, tu peux le bomber. Tu bombes tout. C'est une idée aussi assez facile et assez originale. Bon, pour celui-ci, simplement un petit napperon et un élastique. Voilà. Ça fait vraiment pot de confiture, là, tu vois.
Et pour cacher l'élastique, je vais poser un petit ruban. Je pose autour. Juste par-dessus l'élastique. Alors, celui-ci maintenant, un papier de soie, par-dessus, un élastique, et un joli ruban. Voilà ce que ça donne. Voilà nos pots de confiture décorés et garnis. Et je te dis à tout de suite pour plein d'autres idées. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, je vais te donner quelques précisions. Déjà en ce qui concerne le petit papier qu'on met dans le pot de confiture. Il faut d'abord écrire le prénom de la personne. Tu peux aussi écrire des mots d'amour ou d'amitié. Tu peux écrire un poème, le titre d'une chanson, le titre d'un livre qui évoque quelque chose, écrire une chanson en entier. Tu peux aussi écrire une date, nommer une saison, par exemple l'été 2021. Tu peux faire un dessin, évidemment. Le nom d'une ville ou d'un pays qui rappellera un souvenir ou au contraire quelque chose que tu as envie de faire avec cette personne. Et aussi tu peux marquer par exemple en souvenir de... Maintenant, par rapport aux petits objets qu'on va déposer à l'intérieur du pot, moi j'en ai mis quelques-uns, mais là je vais te les reciter en gros, comme ça tout ce qu'on peut mettre. Et toi tu auras sûrement d'autres idées par rapport à la personne à laquelle tu vas offrir ce pot. Des billets de spectacle, des billets de train, d'avion, un ticket de métro, un ticket de bus, des photos, ça c'est très important. Si tu as une photo, je pense que ça fait vraiment plaisir. Du parfum sur un mouchoir, comme je l'ai fait, du sable dans un petit sac, des cailloux, des petits cailloux, un petit cadeau, par exemple bijoux, un petit carré de chocolat, une clé qui évoque quelque chose, un baiser sur du rouge à lèvres, comme je l'ai fait devant toi tout à l'heure, des fleurs séchées, et après la liste est infinie. Je voulais aussi te proposer quelques exemples de phrases que l'on peut écrire. On va commencer par les phrases et les mots d'amour. La phrase la plus simple, qui fait le plus plaisir, c'est simplement « je t'aime ». Ensuite, voilà les phrases que j'ai sélectionnées pour toi. Je t'offre des milliers de « je t'aime » pour qu'ils illuminent ta journée. Je sais que la journée sera belle si elle commence dans tes bras. Je t'envoie des trésors de tendresse. Je t'aime chaque jour davantage. Stendhal. Tu es l'unique pensée de ma vie. Bonaparte. Ce que nous faisons de plus sérieux sur cette terre, c'est d'aimer. Le reste ne compte pas. La vie est un sommeil. L'amour est un rêve. Et toi, tu auras vécu si tu as aimé.
pour survivre, il suffit d'une seule personne qui nous aime vraiment. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Il faut de tout pour faire un monde. Il ne faut que toi pour faire le mien. Tu rencontres des centaines de personnes et aucune d'entre elles ne réussit à te toucher. Tu en rencontres une seule et ta vie change pour toujours. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Tous les trésors de la terre ne valent pas le bonheur d'être aimé. Aimer, c'est savoir dire « je t'aime » sans parler. Hugo. Maintenant, je vais te proposer quelques citations concernant l'amitié. L'amitié est une fleur que le vent couche mais ne déracine pas. L'amitié, ce n'est pas être avec ses amis quand ils ont raison, c'est être avec eux même quand ils ont tort. Malraux. Un ami, c'est quelqu'un qu'on ne dérange jamais. Les vrais amis sont comme les étoiles. Tu ne les vois pas toujours, mais tu sais qu'ils sont toujours là. La véritable amitié, ce n'est pas d'être inséparable, c'est d'être séparés et que rien ne change. Les amis peuvent transformer les mauvais moments en bons souvenirs et les bons moments en souvenirs inoubliables. Un véritable ami, c'est celui qui te soutient, même lorsque les autres te laissent tomber. Qui trouve un ami, trouve un trésor. Les amis sont la famille que nous choisissons pour nous-mêmes. Aucune route n'est longue à côté d'un ami. L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Maintenant, je vais te proposer quelques mots d'amour pour ta maman. Une maman, c'est la personne qui peut remplacer n'importe qui, mais qui ne peut être remplacée par personne. Le visage d'une maman est pour l'enfant son premier livre d'images. Une maman qui vous borde au lit laisse un parfum de sommeil. C'est dans les bras d'une maman que s'apprend la tendresse. Une maman, c'est celle qui gronde, mais qui pardonne tout. Maintenant, je vais te proposer quelques mots d'amour que tu peux adresser à ton papa. Un papa, c'est l'autorité côté cour et la tendresse côté jardin. Un père n'est pas celui qui donne la vie, ce serait trop facile. C'est celui qui donne l'amour. Denis Lord. Papa, tu as toujours été le plus cool, comme toutes les fois où tu as dit oui quand maman disait non. Dans une prochaine vie, papa, j'aimerais te reprendre comme père. Bernard Werber. J'espère que tu as apprécié toutes ces recettes. Est-ce que tu sais déjà à qui tu vas les offrir? Tu peux me l'écrire dans les commentaires. Tu peux aussi mettre un petit pouce en l'air si tu trouves que l'idée était très bonne. Et maintenant, moi, je vais offrir un joli cadeau d'amitié pour mon ami Kawaii. N'oublie pas de t'abonner, comme ça tu auras encore plein d'idées et tu pourras faire encore de nombreux cadeaux. Tu me retrouveras aussi sur les réseaux. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. À bientôt!